Un chiffre majeur est sur la table. 32 milliards de crédits pour stabiliser le Sahel énergétique. Mais sous ce chiffre se cache une réalité bien plus complexe, une menace pour la souveraineté des nations de la région. Si Ibrahim Tarek, le président de Kimbara, accepte cette proposition, il mettra en jeu l'avenir de son peuple. Ce n'est pas juste un choix économique, mais une décision qui pourrait redéfinir le destin d'une nation. Ibrahim Tarek se tient face à un dilemme impossible, signer ou refuser. Son choix pourrait non seulement affecter Kimbara, mais également l'équilibre géopolitique du Sahel. Quel est le prix à payer pour la paix? Ibrahim Tarek devra en prendre la mesure. Ibrahim Traoré pourrait-il sacrifier la souveraineté pour un avenir incertain? Ibrahim Tarek doit prendre une décision cruciale, un choix qui pourrait décider de l'avenir de Kimbara. D'un côté, il y a la promesse d'une stabilité immédiate, financée par l'exploitation des ressources naturelles de son pays. De l'autre, il y a la souveraineté nationale et la dignité de son peuple. Si Tarek accepte l'accord proposé par la coalition du Nord, Kimbara pourrait bénéficier d'une aide militaire, de crédits importants et de la sécurité nécessaire pour repousser les groupes d'Asis armés. Cependant, cette stabilité aurait un coût, l'exploitation à long terme de ces ressources par des puissances étrangères. Ibrahim Traoré sait que cette décision est plus qu'une question économique. Elle touche à la liberté et à l'indépendance de son peuple. Quel compromis est-il prêt à faire? Le futur de Kimbara en dépendra. En posant ce contrat sur la table, la coalition du Nord a ouvert un débat crucial. Le financement militaire, la promesse de ressources et l'aide humanitaire sont des arguments puissants pour Ibrahim Tarek. Cependant, ces promesses cachent une réalité moins rassurante. Le contrat propose une exploitation des ressources naturelles de Kimbara pour une durée de 30 ans, avec une part importante des profits qui irait aux puissances étrangères. En contrepartie, Kimbara recevrait une aide militaire. Mais à quel prix? Si Ibrahim Tarek refuse cette offre, il pourrait voir son pays isolé, abandonné à son sort. L'histoire de Kimbara a été marquée par des luttes pour la souveraineté, et cet accord pourrait être perçu comme une trahison par une partie du peuple. Mais une acceptation pourrait entraîner des bénéfices immédiats, tout en sacrifiant l'indépendance et de la nation. Ibrahim Traoré se trouve à la croisée des chemins. Accepter l'accord signifie la sécurité à court terme, mais à long terme, ce choix pourrait effacer tout ce que son pays a défendu. La décision qu'il prendra marquera non seulement l'avenir de Kimbara, mais aussi la place du pays dans un monde de plus en plus dominé par les grandes puissances économiques et militaires. Au cœur de ce dilemme se trouve Ibrahim Traoré, le président de Kimbara, un homme qui a vu son pays traverser de nombreuses épreuves, révolutions, guerres civiles et ingérences extérieures. Aujourd'hui, il doit choisir entre maintenir l'indépendance de son pays ou céder à la pression des grandes puissances. Le peuple de Kimbara regarde son président avec espoir et crainte. Un refus de l'accord signifierait l'isolement diplomatique, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour l'économie du pays. Cependant, accepter l'accord signifierait une soumission graduelle aux intérêts étrangers. Cette décision pourrait également diviser la population de Kimbara, qui reste attachée à son indépendance. Les ministres de la Défense et des Finances, présents autour de la table, savent que la situation est grave. Le ministre de la Défense insiste sur l'urgence de sécuriser les frontières, mais le ministre des Finances avertit des risques économiques à long terme. Le peuple ne sera-t-il pas sacrifié sur l'autel de la stabilité? Le président Ibrahim Traoré doit-il choisir de maintenir l'indépendance à tout prix ou accepter une situation qui pourrait garantir une stabilité à court terme, mais au prix de la souveraineté? C'est cette question qui divise son cabinet, mais aussi la nation tout entière. La proposition de la coalition du Nord a mis Ibrahim Traoré face à une décision qu'il n'avait pas anticipée. Le président savait que l'offre était stratégique. Une aide militaire, des investissements dans les infrastructures et la promesse de ressources naturelles à exploiter. Cependant, les enjeux étaient bien plus complexes. L'acceptation de l'accord offrirait une sécurité immédiate pour le pays, mais il s'agirait d'un compromis lourd de conséquences.
Canberra pourrait profiter des bénéfices économiques à court terme. Mais à quel prix? La souveraineté du pays serait mise en danger. Ibrahim Traoré se retrouva plongé dans une réflexion profonde sur l'avenir de son pays. La pression internationale se faisait sentir, mais le choix devait être fait dans l'intérêt de Canberra. Alors que les discussions allaient bon train, une décision plus difficile encore se dessinait. Accepter l'accord, c'était garantir la stabilité à court terme, mais c'était aussi perdre une partie de la liberté de décision du pays. Rejeter l'accord signifiait l'isolement économique et militaire, avec des risques accrus de conflits internes. Le président savait que ce n'était pas seulement une question de chiffres ou de contrats, mais un choix qui façonnerait l'avenir de son peuple. Alors que les minutes s'égrenaient, Ibrahim Traoré devait prendre une décision qui affecterait non seulement le présent de Canberra, mais aussi ses générations futures. La géopolitique du Sahel en dépendait. Dans les coulisses, des discussions secrètes se tenaient entre les ministres et les conseillers. La situation devenait de plus en plus tendue. Le pays avait besoin de stabilité. Mais à quel prix? Les chiffres c'était là, implacables, apportant une vision claire des conséquences de chaque option. La coalition du Nord proposait de financer un programme de réforme militaire pour renforcer la défense de Canberra. Mais à quel prix? En acceptant l'accord, le pays pourrait recevoir jusqu'à 32 milliards de dollars en investissement, ce qui semblerait idéal pour relancer l'économie et stabiliser les frontières face aux menaces grandissantes des groupes armés. Toutefois, ces chiffres cachaient une réalité bien plus sombre. Selon les experts économiques, la part que Canberra conserverait de ses propres ressources serait faible. Seulement 40% des bénéfices des ressources naturelles du pays seraient alloués au gouvernement canberrien. Le reste étant dirigé vers des multinationales étrangères. Ce chiffre soulève une question fondamentale. À long terme, combien Canberra pourrait-il réellement conserver de ses richesses naturelles? De plus, les prévisions économiques des analystes internationaux étaient claires. En cas de refus de l'accord, Canberra pourrait perdre près de 8 milliards de dollars en investissements directs étrangers au cours des 5 prochaines années. Cela risquait de freiner le développement économique et d'aggraver les difficultés du pays, déjà sous pression en raison de l'insécurité croissante et de la faible croissance des secteurs clés. La population, en particulier les jeunes, pourrait souffrir d'un chômage encore plus élevé, avec moins d'opportunités d'emploi et une économie en stagnation. Un tel isolement économique pourrait aussi avoir un impact négatif sur l'infrastructure du pays, avec l'arrêt de nombreux projets cruciaux pour le développement. D'autre part, les experts en géopolitique soulignaient les risques d'une dépendance accrue aux puissances étrangères. Si Canberra acceptait cet accord, il pourrait bénéficier d'une protection militaire immédiate, mais à quel prix? La plupart des financements européens, notamment pour les secteurs clés comme l'énergie et l'infrastructure, seraient conditionnés à l'accord sur les ressources naturelles. Cela signifierait que le pays, bien que financièrement stabilisé à court terme, pourrait perdre toute capacité de décision sur ses propres ressources. Le ministre des Finances l'avait bien exprimé. Nous devons éviter de devenir une simple source de profit pour les autres. Canberra a besoin de ces ressources pour son développement à long terme. La question était donc claire. Accepter cet accord entraînerait-il une dépendance à long terme et une perte de souveraineté? D'un autre côté, refuser l'accord, bien que valorisant la souveraineté, entraînerait des sacrifices immédiats. Le pays risquerait de ne pas pouvoir financer ses projets d'infrastructure, de voir ses relations diplomatiques se détériorer et d'être confronté à des tensions internes accrues. L'isolement économique serait une conséquence inévitable, et Canberra pourrait se retrouver coincé dans un cercle vicieux de pauvreté et d'instabilité. L'économie de Canberra, déjà fragile, était en jeu. Les choix de Ibrahim Traoré n'étaient pas simplement idéologiques, mais profondément ancrés dans des données chiffrées. Chaque décision qu'il prenait allait marquer l'avenir de son pays, tant sur le plan économique que politique. Les chiffres étaient clairs, mais l'interprétation de ces chiffres ne l'était pas. Le choix entre accepter un partenariat stabilisateur
et préserver la souveraineté nationale n'avait pas de réponse facile. Les ressources de Canberra étaient une richesse immense. Mais à quel prix le pays devait-il les exploiter? Les deux camps au sein du gouvernement de Ibrahim Traoré s'opposaient de manière flagrante, mais il était nécessaire de les comprendre pour saisir l'ampleur du dilemme auquel le président était confronté. D'un côté, les partisans de l'accord avec la coalition du Nord soutenaient que cet accord était une chance unique pour Canberra. La stabilité militaire immédiate, combinée à des investissements massifs dans l'infrastructure, offrait la possibilité de redresser l'économie du pays et de renforcer ses capacités de défense contre les groupes armés croissants. Le ministre de la Défense, en particulier, insistait sur le fait qu'aucun autre soutien militaire ne pourrait se comparer à ce que la coalition offrait. Sans cet accord, Canberra risque de sombrer dans l'anarchie, d'être un terrain de jeu pour les puissances étrangères, expliquait-il. Il faisait valoir qu'il fallait, à court terme, sacrifier un peu de souveraineté pour assurer la survie du pays. Après tout, Canberra avait survécu à la guerre civile et aux révolutions par ses alliances stratégiques. Et cette fois, l'alliance avec la coalition semblait être la seule option viable pour garantir un minimum de sécurité et de stabilité. Cependant, l'autre camp, dirigé par le ministre des Affaires étrangères et soutenu par plusieurs intellectuels et membres du gouvernement, soulignait les dangers à long terme d'une telle alliance. Refuser l'accord était selon eux le seul moyen de préserver la souveraineté de Canberra. Ils mettaient en avant les dangers d'une dépendance croissante aux puissances extérieures qui risquaient de mener à un contrôle indirect de l'économie et des ressources naturelles du pays. Ibrahim Traoré devait bien comprendre que si Canberra acceptait cet accord, ce serait une perte d'indépendance durable. Les partisans du rejet de l'accord insistaient sur le fait que l'histoire avait montré à de nombreuses reprises que les nations africaines avaient payé un prix terrible pour des promesses de stabilité offertes par des puissances étrangères. Nous avons survécu à la colonisation, et nous ne devons pas nous soumettre à de nouveaux maîtres, affirmait l'un des conseillers. Canberra devait préserver son autonomie à tout prix. En outre, les partisans du rejet argumentaient que Canberra pourrait se tourner vers d'autres alliances régionales, notamment au sein de l'Afrique de l'Ouest, et négocier des accords plus équitables sans perdre sa souveraineté. Ainsi, les deux camps avaient des arguments solides. D'un côté, l'acceptation de l'accord offrirait une stabilité à court terme et une sécurité militaire, mais au prix de la souveraineté à long terme. De l'autre, refuser l'accord signifiait prendre un risque énorme en matière de sécurité et d'économie, mais cela permettrait de conserver l'indépendance. Le président Ibrahim Traoré devait trancher entre ces deux visions opposées. Chacune avait ses mérites, mais aussi ses risques. Le choix qu'il ferait déterminerait non seulement l'avenir de son pays, mais aussi son héritage dans l'histoire de Canberra. Le dilemme de Ibrahim Traoré prenait une tournure décisive. Après des jours de délibération, il est apparu que l'option du rejet, bien que noble sur le plan de la souveraineté, risquait de laisser Canberra à la merci d'une instabilité de plus en plus incontrôlable. Les informations reçues en provenance de l'Asie révélaient que des ressources minières du Sahel, issues des sous-sols de Canberra, étaient déjà en transit vers les ports européens, même avant que l'accord ne soit signé. Cette action discrète, bien que non officielle, marquait un point de non-retour. La coalition du Nord avait déjà commencé à mettre en place les bases de son contrôle, que le pays accepte ou non l'accord. Face à ce retournement, Ibrahim Traoré se rendit compte qu'il ne s'agissait plus simplement d'un choix entre deux options, accepter ou refuser l'accord. La réalité géopolitique était en train de lui imposer un choix difficile, où l'avenir de Canberra ne dépendait plus uniquement de lui, mais d'acteurs extérieurs. Le pays, déjà pris dans les filets d'intérêts étrangers, semblait être pris dans une situation de fait accompli. Le président devait désormais se préparer à une guerre de position, non seulement sur le terrain diplomatique, mais aussi sur la scène intérieure, où la pression allait inévitablement augmenter. Ibrahim Traoré devait prendre une décision rapide.
où Kambara risquait de perdre son dernier atout, son autonomie. Les conséquences de l'accord ou du rejet de cet accord se dessinaient de manière de plus en plus claire et les différents scénarios faisaient naître des inquiétudes légitimes pour Ibrahim Traoré. D'un côté, l'acceptation de l'accord avec la coalition du Nord offrait des avantages immédiats, mais risquait de détruire l'indépendance de Kambara à long terme. En recevant une aide militaire et un soutien financier important, le pays pourrait renforcer ses infrastructures et ses capacités de défense. La promesse de 32 milliards de dollars injectés dans les projets d'infrastructure et l'exploitation des ressources naturelles pourrait donner un souffle temporaire à l'économie de Kambara. Les investissements directs étrangers afflueraient, créant de l'emploi et apportant des fonds nécessaires à la modernisation du pays. Toutefois, une grande partie de ces bénéfices serait captée par les puissances étrangères. Les ressources stratégiques de Kambara, à commencer par l'uranium et le cuivre, seraient exploitées pendant 30 ans, avec une part minime réservée au pays. Cette situation risquait d'entraîner une perte d'autonomie, les bénéfices étant largement absorbés par les acteurs extérieurs. Au-delà de l'aspect économique, c'était la souveraineté même du pays qui était en jeu. Si Ibrahim Traoré décidait de rejeter l'accord, les conséquences immédiates seraient sévères. Le pays se retrouverait probablement isolé, avec des sanctions économiques et une perte de soutien militaire cruciale. Les investissements étrangers se retireraient rapidement et l'économie, déjà fragile, se trouverait dans une situation encore plus critique. Kambara pourrait se retrouver à la merci des groupes armés qui prendraient de plus en plus de pouvoir sur les zones stratégiques, notamment les mines. Les frontières, mal protégées, seraient vulnérables aux incursions. Le ministre des Finances avait averti que le pays risquait de voir une perte sèche de 8 milliards de dollars en investissements directs étrangers en moins de 5 ans si l'accord était rejeté. Ce scénario, bien qu'il permette de maintenir une certaine dignité nationale, mettrait en péril la stabilité à court terme du pays. Une autre réalité se dessinait, cependant. Si Kambara choisissait de refuser l'accord tout en recherchant des alternatives à l'international, il pourrait se tourner vers des alliances régionales plus équilibrées. L'Afrique de l'Ouest offrait des partenariats potentiellement plus équitables, mais ces négociations prendraient du temps et Kambara risquait de se retrouver sans soutien immédiat dans un monde géopolitique en constante évolution. La stabilité du pays, alors, dépendrait uniquement de sa capacité à gérer les tensions internes et les menaces extérieures sans l'aide des grandes puissances. Les groupes armés, déjà de plus en plus présents dans les zones minières, pourraient amplifier leur pression, voyant l'opportunité d'une Kambara affaiblie et sans défense. Les tensions internes pourraient également augmenter, la population étant divisée sur la question de la souveraineté contre la sécurité. Les jeunes, notamment, semblaient plus favorables à un compromis pour garantir un avenir économique stable, tandis que les anciens, porteurs d'une mémoire de lutte pour l'indépendance, s'opposaient fermement à toute forme de compromis qui risquait de réduire le pays à un simple acteur subordonné. Ici, les chiffres et les réalités géopolitiques étaient clairs. Quel que soit le choix de Ibrahim Traoré, les conséquences seraient profondes et durables. La souveraineté du pays, la stabilité interne et même l'avenir de ses citoyens dépendraient de cette décision historique. Dans les 6 à 12 prochains mois, Ibrahim Traoré et Kambara se retrouveraient face à 3 scénarios principaux, chacun comportant des implications profondes sur l'avenir du pays. Chaque chemin comportait des risques, mais aussi des possibilités. Le choix qu'il ferait aujourd'hui définirait la place de Kambara dans le monde et la façon dont le pays interagirait avec ses voisins et les puissances mondiales. Scénario 1. Acceptation de l'accord. Une stabilisation temporaire, mais à quel prix? Si bien Ibrahim Traoré choisissait d'accepter l'accord avec la coalition du Nord, Kambara bénéficierait immédiatement d'une sécurité renforcée grâce à l'aide militaire et aux investissements dans les infrastructures.
le pays verrait un afflux de capitaux et une amélioration temporaire de ses conditions économiques. Cependant, cette acceptation entraînerait une perte de souveraineté sur ses ressources naturelles pendant 30 ans, avec la majorité des bénéfices allant aux puissances étrangères. À moyen terme, cela pourrait conduire à une dépendance accrue de Canberra vis-à-vis des puissances occidentales, compromettant ses capacités de décision politique et économique. Sur le plan interne, cette dépendance risquerait de diviser davantage la population, avec une partie de la population voyant cette solution comme un compromis nécessaire, tandis que d'autres y verraient une trahison. L'instabilité sociale pourrait augmenter, surtout si la population ne ressentait pas les bénéfices immédiats de cet accord. Scénario 2. Rejet de l'accord. Isolement et tensions internes. Le rejet de l'accord serait un acte de résistance, une affirmation de la souveraineté de Canberra. Toutefois, à court terme, ce rejet entraînerait un isolement économique et diplomatique. Les investissements étrangers se retireraient et l'économie du pays pourrait s'effondrer sous la pression des groupes armés et des sanctions internationales. Les tensions internes risqueraient de se multiplier, particulièrement dans les régions les plus vulnérables, où les groupes armés prendraient davantage de pouvoir. L'isolement diplomatique se traduirait également par un manque de soutien militaire, ce qui exposerait Canberra à des attaques extérieures et à des instabilités politiques. Cependant, à long terme, le pays pourrait trouver de nouvelles alliances régionales avec ses voisins, notamment au sein de l'Afrique de l'Ouest, cherchant à créer une zone d'échange équitable et à rétablir son indépendance. Scénario 3. Négociation d'un compromis. Une voie incertaine mais stratégique. Le compromis semblait être une solution possible, mais elle comportait aussi son lot de risques. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré chercherait à renégocier les termes de l'accord avec la coalition du Nord, en demandant des concessions sur les termes de l'exploitation des ressources naturelles. Ce compromis permettrait à Canberra de bénéficier des investissements et de l'aide militaire sans perdre trop de sa souveraineté. Cependant, la coalition pourrait ne pas accepter ces ajustements et imposer des conditions plus strictes, transformant ce compromis en une solution temporaire instable. Ce scénario pourrait également aggraver la situation interne, avec des factions politiques et sociales s'opposant sur la direction à prendre, divisant encore plus le pays. Ce compromis serait une danse délicate entre préservation de la souveraineté et maintien d'une stabilité fragile. Recommandation. Dans ce contexte, le meilleur choix pour Ibrahim Traoré pourrait être de chercher un équilibre entre l'acceptation de l'aide immédiate et la préservation de la souveraineté de Canberra. Cela pourrait inclure une série de négociations avec des acteurs internationaux et régionaux pour garantir que le pays bénéficie de soutien sans sacrifier ses ressources à des puissances extérieures. Cependant, quel que soit le scénario choisi, Ibrahim Traoré devra naviguer dans des eaux turbulentes et prendre des décisions qui affecteront non seulement l'avenir de Canberra, mais aussi celui de ses voisins dans le Sahel. Le choix auquel Ibrahim Traoré est confronté n'est pas seulement une question de politique ou de géopolitique. Il touche à la vie de chaque citoyen canbarien, à leur avenir et à leur dignité. C'est un moment de vérité pour le peuple de Canberra, un tournant où les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les générations à venir. Chaque membre de la société cambarienne, du jeune étudiant au travailleur des mines, du commerçant à l'agriculteur, est concerné par cette crise de souveraineté. Les jeunes, notamment, sont au cœur du débat. Ils représentent l'avenir du pays, et leurs sentiments face à cette crise pourraient façonner la trajectoire de la nation pour les décennies à venir. Beaucoup d'entre eux voient dans la souveraineté de leur pays une valeur fondamentale, un héritage à préserver. Ils sont conscients que l'avenir de Canberra se joue maintenant et que chaque choix fait aujourd'hui pourrait façonner leur avenir. Un avenir où leur pays est indépendant, ou un futur où Canberra est subordonné à des puissances étrangères. Pourtant, une partie de la population pourrait se sentir déçue par la dureté de ce choix.
Si l'accord est rejeté, l'isolement économique et l'insécurité pourraient rendre difficile la vie de tous les jours. Les marchés seraient en crise, les opportunités d'emploi rares et l'avenir incertain. Mais si l'accord est accepté, cela pourrait signifier une stabilité immédiate, même au prix de sacrifices à long terme. Le dilemme est donc universel, une lutte entre la sécurité à court terme et la souveraineté à long terme. Les observateurs externes regardent également ce moment avec attention. Canberra, un pays riche en ressources, pourrait être le théâtre d'une nouvelle lutte pour la souveraineté des nations africaines. L'impact de cette décision pourrait influencer d'autres pays du Sahel et au-delà. Le monde entier attend de voir si Ibrahim Traoré et son peuple choisiront de préserver leur dignité ou d'accepter un compromis fragile. Quel que soit le choix fait par Ibrahim Traoré, il est essentiel de tracer une feuille de route claire pour l'avenir de Canberra. Si le pays veut naviguer avec succès dans cette crise, il doit se préparer à une série d'étapes stratégiques pour restaurer son indépendance, tout en préservant la stabilité nécessaire à son développement. Voici 3 grandes étapes qu'il conviendrait de suivre. Renforcer les alliances régionales. La première étape consiste à renforcer les liens avec les pays voisins, en particulier au sein de l'Afrique de l'Ouest. Un bloc régional solide pourrait offrir à Canberra un soutien stratégique face aux pressions extérieures. Il est essentiel de négocier des accords bilatéraux pour sécuriser des partenariats militaires, économiques et diplomatiques qui ne compromettent pas la souveraineté de Canberra. Ce processus inclut aussi la création d'une zone économique commune qui permettrait de partager les ressources naturelles de manière équitable tout en soutenant le développement des infrastructures locales. Diversifier les partenariats économiques. Canberra ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de l'Occident. La diversification des partenariats économiques est essentielle pour garantir une certaine autonomie. Se tourner vers l'Asie, l'Amérique latine et certaines nations du Moyen-Orient pourraient offrir des opportunités d'échanges commerciaux qui respectent davantage la souveraineté du pays. La mise en place d'accords commerciaux transparents, mais équitables, permettrait à Canberra de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances européennes, tout en préservant ses ressources naturelles. Développer l'industrie locale. L'une des solutions les plus efficaces pour garantir la souveraineté à long terme est de développer l'industrie locale, notamment dans le secteur minier. L'objectif serait de traiter les minéraux et ressources sur place, créant ainsi des emplois et une économie plus résiliente. Canberra devrait investir dans la formation de sa population et encourager les entreprises locales à prendre part à ce processus de transformation. Cela réduirait la fuite des capitaux et aiderait le pays à mieux contrôler la gestion de ses ressources. Ces 3 étapes devraient être mises en œuvre rapidement et avec une vision claire du futur. Le défi est de taille. Mais si Canberra réussit à créer un environnement plus stable et plus indépendant, il pourra se relever de cette crise avec une souveraineté retrouvée. À ce moment précis, Ibrahim Traoré se souvint des moments difficiles par lesquels son pays était déjà passé. Les révolutions, la guerre civile, les invasions extérieures. À chaque étape de son histoire, Canberra avait su résister, maintenir sa dignité et son indépendance. Cette décision qu'il doit maintenant prendre n'est pas seulement une question de politique, mais de survie nationale. En repensant à la résilience de son peuple, il se souvint de la promesse qu'il avait faite, défendre Canberra à tout prix. Il regarda les rues animées de la capitale, Ouagadougou, où les gens, jeunes et vieux, continuaient de vivre malgré l'incertitude. Le peuple de Canberra n'avait jamais cessé de se battre pour sa liberté. Ibrahim Traoré savait que quelle que soit la décision qu'il prendrait, elle serait gravée dans l'histoire de Canberra. Il n'était pas seulement le président d'une nation, mais le gardien de son âme. Canberra avait toujours su que sa force résidait dans son unité. En cette heure décisive, Ibrahim Traoré se demanda « Qu'est-ce qui fait d'un pays un véritable pays ? Est-ce sa richesse, sa sécurité ou sa dignité ?» Le choix qui se présente à Ibrahim Traoré et à Canberra
n'est pas un simple dilemme politique, mais une épreuve de caractère, un test ultime de souveraineté. Le peuple cambarien, qui a survécu à tant d'épreuves dans le passé, attend aujourd'hui de son président une vision claire de l'avenir. Ce n'est pas seulement une question de gouvernance, mais de maintenir un idéal que des générations ont défendu, celui de l'indépendance et de la dignité nationale. Canberra se trouve à un carrefour, un point de rupture qui déterminera non seulement la direction qu'empruntera le pays, mais aussi le message qu'il enverra à l'Afrique et au monde. Ce choix ne concerne pas seulement les dirigeants actuels, mais tous les citoyens qui vivent et croient en l'avenir de leur nation. Le destin de Canberra est entre les mains de ses leaders, mais il est aussi celui de chaque individu qui se lève chaque jour pour sa famille, son travail et son pays. C'est une époque de décision, mais aussi de solidarité. Le chemin à suivre ne sera pas facile, mais il appartient à Canberra de choisir comment écrire son histoire. Ibrahim Traoré et son peuple sont prêts à relever ce défi, ensemble.